Eh bien salut tout le monde, c'est Limonsa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter quelques astuces en command block qui peuvent être très pratiques. Donc même si vous ne vous pensez pas forcément incroyable en command block, c'est des astuces pour optimiser, des astuces qui vont beaucoup aider et qui permettent d'avoir des maps beaucoup plus fluides en général. Donc je vous conseille au moins de regarder les deux premières astuces ou des trucs comme ça, si vous ne vous en sortez pas forcément ultra bien en command block, mais au moins histoire d'obtenir quelques informations supplémentaires. Donc on va commencer avec ces command blocs. Ok, donc la première astuce, donc c'est une astuce qui vous permettra d'optimiser vos command blocs selon vos tics. Donc par exemple, je vois déjà, ça m'arrive de voir des gens qui font du command block d'une façon, je vais dire, assez précise. Donc regardez là comme c'est ce que je suis en train de faire. En fait, c'est des gens qui font des petites tours de 2 command blocs ou de 1 et qui relient tout à base de répéteurs de redstone tout simplement. Mais vous êtes censé savoir à peu près que la redstone fait laguer les mondes, et même un tout petit peu de redstone peut rendre un monde beaucoup moins optimisé. Donc le but, ça va être donc d'empêcher ce type de chaîne de command block. Donc il ne faut pas utiliser cette chaîne de command block, il faut plutôt utiliser un autre système qui, celui-ci, n'utilise pas de redstone et fonctionne beaucoup plus rapidement. Donc vous commencez par placer quelques command blocks en ligne, vérifiez bien le pointage des command blocks, donc vous pouvez voir qu'il y a une flèche sur le command block, regardez bien le pointage. Ensuite, le premier command block, vous le laissez tel qu'il est, et on va faire un petit test pour qu'il dise un chiffre l'un après l'autre, donc là on va dire qu'il va dire 1. Ensuite, le command block suivant, vous le mettez en chaîne, toujours actif, et vous ne touchez à rien d'autre. Et on va continuer pour faire le petit test. On va écrire say 2 pour qu'il dise un 2 dans le chat. Et ainsi de suite. Donc regardez, chaîne toujours actif, même principe, say 3. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à placer un bouton sur le premier command block et regardez, dès que vous cliquez, tout s'exécute sur le même tick. Donc ça peut être assez pratique pour optimiser vos mondes. Maintenant, si vous souhaitez faire un 3-2-1 sans utiliser de répéteur de redstone, donc c'est-à-dire avec 3 secondes d'intervalle, c'est plutôt problématique parce qu'ici il n'y a pas de répéteur de redstone pour définir un délai. Là, vous aurez juste à écrire 3 sur le premier command block, même technique. Sauf que celui-ci, donc vous allez toujours le mettre en chaîne, toujours actif, vous allez rajouter des ticks, en sachant que 20 ticks est égal à 1 seconde. Donc pour faire 1 seconde de délai, vous avez juste à écrire 20 dans delay in tick. La même chose à la suite, il y a encore 1 seconde de décalage entre le 2 et le 1, et ici vous rajoutez donc 20 secondes encore et vous écrivez 1. Donc là vous pouvez voir pareil, vous prenez un bouton, vous le placez, et là vous avez 3, 2, 1.